Eh bien salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien et je suis très heureux de vous retrouver dans une vidéo. Tout d'abord, avant de commencer, je voulais vous remercier énormément, on a passé la barre des 400 abonnés, donc ça fait extrêmement plaisir. Je voulais vous dire un grand merci pour ça, donc la famille s'agrandit et c'est vraiment top de partager toutes ces choses avec vous. Donc merci encore à tous ceux qui se sont abonnés. Et d'ailleurs, comme vous le savez déjà, j'ai annoncé un concours donc pour les 500 abonnés de la chaîne. Ça sera un assez gros concours, j'ai déjà une magnifique espèce à vous offrir et quelques petits autres trucs à côté. Donc n'hésitez pas à vous abonner puisque vous êtes encore 48% à regarder mes vidéos et à ne pas être abonné à la chaîne. Et ça, c'est inadmissible. Donc les gars, n'hésitez pas à vous abonner et comme ça on arrivera plus vite aux 500 abonnés et on fera ce méga concours. Dans tous les cas, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter une espèce assez incroyable, assez rare en élevage, et franchement, je les trouve juste magnifiques. Voilà, je vous souhaite un bon visionnage, et je vous redis merci pour tout ça, et bonne vidéo. Et salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve de nouveau dans une nouvelle vidéo, donc une vidéo où je vous présente encore une nouvelle espèce. Donc c'est une espèce que j'ai réussi à avoir grâce à un échange, donc un échange avec un autre éleveur de fourmis. Donc c'est une espèce qui est quand même très rare en élevage. Je vous avoue qu'elle m'a vraiment tenté quand j'ai vu sa couleur et un peu la forme de son gastre et les dégradés de couleur qu'elle a, c'est vraiment assez impressionnant. Donc comme vous voyez, c'est une espèce qui est vraiment assez grande. Au niveau taille, je dirais à peu près comme des Singularis, un peu plus petit quand même, mais on se rapproche vraiment de la Singularis. Donc après, c'est une espèce qui est en tout cas en élevage européen, assez rare, j'en ai jamais vu. Sur YouTube, il y a très peu d'infos. Sur internet c'est pareil, on trouve très peu d'infos à leur sujet. Donc j'essaye, je fais des petits tests pour voir ce qui leur plaît, etc. Mais c'est vrai que c'est assez compliqué à trouver. Et voilà, c'est ce qui m'a. C'est en partie ce qui m'a tenté, mais également leur particularité physique. Comme vous voyez, c'est vraiment une couleur qu'on ne voit pas souvent. Surtout un dégradé comme ça, c'est pas du tout uniforme, c'est pas du tout régulier. Et franchement je trouve ça vraiment cool. Donc je suis un peu tombé fan de cette espèce à vrai dire quand je les ai vus. Et je vous avoue que j'espère que tout se passera bien. Et puis je suis assez content de cette petite fondation. Franchement c'est super cool. Donc voilà, j'espère que ça va bien se développer. Comme je vous dis au niveau du maintien etc, j'ai pas trop d'éléments. Donc j'ai essayé de les mettre la moitié du nid sur un tapis chauffant à 26 degrés et l'autre moitié n'était pas chauffée, sachant que ma pièce est à 22 degrés. J'ai laissé comme ça environ une semaine et elles n'ont pas du tout déménagé du côté chaud, elles sont restées de l'autre côté du tube à essai. Donc pour le moment je les chauffe pas particulièrement, je les laisse à température ambiante à 22 degrés environ. Et ça a l'air de bien se passer, j'ai de la ponte, des larves et des œufs. Donc ça a l'air de leur plaire pour l'instant. Voilà, au niveau de nourriture, c'est un peu comme toutes les Camponotus. Donc du liquide sucré et des insectes également. Donc des blattes et des vers de farine principalement. Après ouais, niveau maintien et humidité, donc pour le moment la question ne se pose pas trop, elles sont dans un tube. Donc elles choisissent un peu l'endroit où elles préfèrent se mettre dans le tube. Mais voilà pour le moment, donc je laisse évoluer un peu la fondation, voir où ça nous mène. Vous voyez en bas, vous avez deux petites ouvrières qui sont en train de se nourrir. Elles sont en train de se passer du liquide. Comme vous l'avez remarqué, donc au niveau de la castre, donc il y a beaucoup de différences. J'ai des ouvrières toutes petites, des bien plus grandes. J'ai également quelques médias. Donc la castre est vraiment assez diverse et variée, on va dire. Et comme je vous disais, c'est des fourmis qui sont vraiment grandes, à la star des Singularis. Donc niveau observation, c'est trop cool. Et elles sont assez actives quand même, franchement je les ai reçues. Elles sont direct sorties dans l'air de chasse, etc. Donc assez actives et rapides, etc. Donc franchement, ouais, une espèce très sympa que je connaissais pas du tout. Et pour l'instant, ouais, très satisfait de les avoir reçues.
Donc ouais, vraiment une jolie espèce. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire. Ce qui est vraiment fou, c'est ce dégradé de couleur verte, c'est vraiment, on dirait comme de la mousse. Une espèce de mousse ou je sais pas, c'est vraiment bizarre. Et elles ont pas toutes la même couleur au même endroit, etc. C'est vraiment trop cool, je trouve. Et comme je vous disais, c'est vraiment super rare, j'en ai jamais vu. Donc franchement, les avoir, c'est un privilège et je suis tellement heureux de les avoir reçus. Donc ouais, ouais, je sais pas, franchement, donnez-moi votre avis les amis. J'ai vraiment envie de savoir ce que vous en pensez. Et de savoir si vous avez déjà vu cette espèce auparavant. Et puis pour ceux qui en ont, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire avec vos conditions. Bah ça peut toujours aider et puis ça peut donner des conseils aux autres qui en ont ou qui en souhaitent. Pourquoi pas. Donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ça aidera tout le monde et puis au moins ça fait bouger un peu la chaîne. Pour ceux qui sont encore là à ce moment de la vidéo, vous êtes vraiment les meilleurs. N'oubliez pas, mettez un petit like, un petit commentaire et partagez la vidéo autour de vous. Ça aide énormément la chaîne et je vous en remercie. On va se laisser sur ces magnifiques images du coup les amis. Malheureusement, désolé, j'ai pas beaucoup d'infos, hein, c'est compliqué à trouver. Donc il y a quelques trucs sur des sites de vente, mais les sites de vente j'ai pas trop confiance, hein, c'est pas les sites les plus fiables, etc. Donc je vais essayer de me renseigner par moi-même. Dans tous les cas, on retrouvera évidemment cette fondation dans les prochaines vidéos de la chaîne. Donc restez branchés. Et puis n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos et à me laisser des petits commentaires. Voilà. Je vous remercie. Et bonne soirée ou bon après-midi à vous. À bientôt. Salut.